Bonjour. Les mesures prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi au menu des quotidiens ce jeudi, le directeur général de la SNHLM a remplacé le journal Solo revient sur les dessous du limogeage de Bassirou Kébé. Les prises de position publiques controversées de Bassirou Kébé lui ont-elles valu son poste? Mon confrère Mamoudou Ndiaye du journal Solo s'interroge. Selon lui, cette question vaut son pesant d'or. Membre actif du parti PASTEF, son éviction survient, faut-il rappeler, peu après des déclarations publiques où il remettait en cause sa présence au sein du parti ou à son poste si récent. Certains engagements, notamment sur la loi d'amnistie, n'étaient pas tenus. Avant son limogeage, il était décrit comme un expert en gestion de projet et un homme de sérail dans le secteur de l'habitat. Limogeage du DG de la SNHLM, Diomaye sort le sabre. Titre Actu parlant du limogeage de Bassirou Kébé. Le directeur général de la SNHLM, proche du Premier ministre Ousmane Sonko, déchaîne une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Homme clé de la galaxie du chef du gouvernement, Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs président du parti PASTEF. L'ancien directeur s'était distingué récemment par des sorties tonitruantes. Diomaye Faye suspend-il ainsi une épée de Damoclès sur la tête de directeurs généraux comme Bassirou Kébé? Aujourd'hui, une interrogation qui mérite bien d'être posée. L'homme en question, Bassirou Kébé, a réagi sur Facebook disant que c'est un non-événement et le combat continue pour lui. Toujours parmi les décisions à l'issue de ce Conseil des ministres, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal a été adopté hier en Conseil. Ce projet définit les actes contre nature, durcit les peines et intègre l'apologie et le financement de ces types d'actes dans des sanctions. Le texte annonce des peines entre 5 et 10 ans, des amendes de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Les accusations sans preuve seront punies d'une peine de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 francs CFA. Ce qui fait dire à mon confrère du journal Le Soleil vers des peines et amendes plus corsées. L'État corse les peines, affiche l'As quotidien pour parler des actes contre nature, la promotion et le financement de l'homosexualité. L'Observateur nous évoque ce que le gouvernement prévoit de faire avec la modification de l'article 319, la précision sur les actes contre nature et les sanctions de leur apologie et financement. Répression des actes contre nature. L'État veut corser les peines, renchérit le quotidien. La définition des actes, l'apologie et la propagande seront sévèrement réprimées. Le pouvoir entend ainsi respecter ses engagements. Ira-t-il maintenant jusqu'au bout pour la criminalisation des actes contre nature? S'interroge Vox Populi. À l'occasion de ce Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a informé que son gouvernement va donc se rendre à l'Assemblée nationale le 24 février pour répondre aux questions d'actualité des députés, ce qu'il considère comme acte de transparence. Le quotidien en parle ce matin à sa une, le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 24 février. Le même quotidien parle aussi de la violence à l'UCAD. Les 5 étudiants arrêtés placés sous contrôle judiciaire. Ils ont donc humé l'air de la liberté. Amorce de détente, les 3 dirigeants amicales libres, Wali Faye, Batchefal et Dembaka en liberté provisoire avec contrôle judiciaire. Le doyen des juges refuse de suivre le parquet qui réclame le mandat de dépôt. Preuve avancée par le procureur. Les interrogations du collectif des amicales de l'UCAD qui exigent des réponses toujours, notamment pour le décès du jeune étudiant Abdoulaye Ba. Abdoul Mbow demande ainsi aux autorités sénégalaises de prendre toutes leurs responsabilités et de ne pas chercher de bouc émissaire. Pour Thierno Alassane Sall, la responsabilité première incombe au Premier ministre, au ministre de l'Enseignement supérieur. Surtout, Thérèse Faye Diouf exige, elle, la libération de tous les étudiants, ce qui a été d'ailleurs fait et considéré par mes confrères du journal Walf comme un air de dégel à l'UCAD. Les quotidiens sportifs reviennent sur le procès des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis 1 mois lors de la finale de la CAN Maroc-Sénégal le 18 janvier dernier. À l'image du journal Rewmi Sport, les 18 supporters sénégalais seront jugés aujourd'hui. Enfin, le procès s'ouvre ce jeudi à Rabat, affiche Actu, qui a informé également de la signature de Habib Beye, le technicien sénégalais, comme nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture. Bon début de Ramadan pour les musulmans et 5 ans de carême pour les chrétiens. Voilà, merci à toi, Alamine Senghor. Comme vous l'avez dit, bon début de Ramadan et bon carême également à toute la communauté sénégalaise et la diaspora. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité reprendra, s'il aura tout à l'heure, avec la troisième partie de votre matinale sur Solo Média. Merci
Baba Aïdara et Mohamed Cham qui ont assuré la mise en monde. Retrouvez dans un instant Elhaj Mamoudou Mansour Diop, Elhaj Ahmed Aïdara, Fatah Fall et moi-même pour les unes des quotidiens commentés en Wolof. A tout de suite. Solo Media Group. La radio, pour vous, par vous.